esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar. Tú y yo partiremos, ellos no se mueven, pero en este cielo sola no me dejes. No me dejes, no me dejes, no me escuches si te digo no me ames. No me dejes, no desarmes mi corazón con ese no me ames. No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame. Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre te amaré. No me ames, pues te haré sufrir. Maudite. Que fais-tu ici, sale intruse? Je suis ici pour mes filles, pour ma douleur. Parce que Léopoldo m'aimait aussi. Cynique, malheureuse. Tu n'es rien d'autre qu'une voleuse, qu'une opportuniste. Sors immédiatement de ma maison. Je n'irai nulle part. N'osez pas faire un pas de plus. Votre présence dérange cette maison. Rentre chez toi, Bernarda. Vous me jugez aussi, père. Je ne te juge pas, mais tu n'as rien à faire ici. Si tu aimes vraiment tes filles, il vaut mieux que tu rentres chez toi. Je suis juste venue dire à cette femme que Léopoldo me préférait à elle. Sale garce. Ça suffit, Bernarda. Respecte la douleur de cette maison. Sors d'ici. C'était qui sa maman? Arrête de poser des questions, Carlotta. Vous n'êtes qu'une sale garce. Sortez d'ici. maman, Sortez d'ici, je ne veux plus vous voir. C'est bien là où vous appartenez. Dans la boue. Carlotta. 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 Carlotta, je te parle, voyons. Pardonne-moi, maman. J'ai été distraite. Ça ne me surprend pas. Tu es toujours dans la lune. Ne dis pas ça, maman. Si Carlotta était vraiment distraite, elle ne jouerait pas au piano comme elle fait. Peindre ces horribles masques et jouer au piano. Autrement, tu es bonne à rien. Merci de m'avoir défendue. C'est juste, je me rappelle de ce qui s'est passé quand nous étions petites. Quelqu'un nous a jetés dans la boue à une funéraille. Oui, moi aussi je me rappelle de ça. Pas vrai? Oui, mais maman ne n'a jamais clarifié de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et tu sais que nous ne pouvons jamais parler à maman. Ce qui se passe, c'est que nous nous souvenons tous les deux de ce qui s'est passé. Sinon, j'aurais cru que c'était un rêve. Allô? Ah, Roman, mon amour. Bernarda, si tu vas aller voir cette propriété qu'ils veulent t'offrir, pourquoi ne pas acheter une nouvelle maison plus moderne que celle-ci et avec un jardin? J'aime bien ma maison comme elle est. Je n'ai pas besoin de changer. Et de plus, avec quel argent crois-tu que je vais acheter une nouvelle maison? Je t'en prie, cousine. Monsieur Léopoldo t'a donné beaucoup d'argent avant de mourir et tu as su les investir dans ton agence immobilière. Et que sais-tu, toi, de la fortune de Léopoldo? C'est juste que je sais que Monsieur Léopoldo a divisé sa fortune entre Roman, son fils légitime, et tes filles, Eugenia et Carlotta, bien que il ne s'est jamais marié avec toi. Heureusement que tu n'as rien dit. Quoique,
Des fois, j'ai un petit peu peur qu'elle découvre la vérité. Et tout ce qui s'est passé. Ça ne va jamais arriver. Je l'espère. Ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi tu es allé à Guadalajara en sachant que son fils et sa femme allaient t'humilier. C'était clair qu'il n'allait jamais te laisser le voir, voyons. Oh, mais ça, je ne sais pas. J'aimais beaucoup Leopoldo. S'il te plaît, cousine. Tu fais comme si que je connaissais pas l'histoire. Nous travaillons tous les deux dans les maisons de Monsieur Leopoldo. Tu es tombé amoureux de lui et il a su que tu étais enceinte de ta première fille, Eugenia, qui, soit dit en passant, n'est pas la fille de Monsieur Leopoldo. Tu as fait croire à ce vieil homme que tu attendais un enfant de lui et pas de ce fermier qui s'est moqué de toi. Tais-toi! Imbécile! Que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Je ne vais pas tolérer tes impertinences. Je t'ai accueilli dans ma maison seulement par pitié. N'essaie pas de jouer la maline avec moi, Fabiana, parce que je te traînerai à la rue. Moi, je n'ai jamais abandonné un enfant comme toi. Un jour, tu vas payer très cher, Bernarda. Tu vas me le payer très cher et je vais utiliser tes filles. Tu vas me le payer. Tu vas me le payer, maudite. Si la tante Fabiana ne m'a jamais couvert, j'aurais jamais connu mon petit ami. Cependant, je suis très heureuse. Tu sais, personne ne pourra me séparer de mon petit ami. C'est l'homme de ma vie. Personne. Ville de Mexico. Il va partir, n'est-ce pas? Voyons, maman, tu m'avais promis que tu n'allais pas pleurer. Hein? Je sais, et je ne voulais pas que tu m'ouvres ainsi, mais tu sais comme je suis un petit peu pleurnicharde. Lupita, je t'en prie, Querétaro n'est pas la fin du monde. Et Alvaro va seulement travailler là-bas. Tu sais, j'espère devenir un bon médecin comme toi, papa. Et tu vas voir que le temps va passer très vite, maman. Tu vas beaucoup nous manquer, Alvaro. Et il y a ton frère Adrien aussi qui est hors de ville. Mais ne t'inquiète pas, Simona. Adrien va venir très bientôt, crois-moi. Et tu verras, je vais venir te rendre visite les week-ends, maman, je te promets. Bon, je devrais partir maintenant parce que je veux pas être en retard. D'accord? Allez, au revoir. Allez, bye-bye. Que Dieu t'accompagne et te protège. Allez, si tu as besoin de quelque chose, papa. n'hésite pas à m'appeler, d'accord? Au revoir. Mon bébé adoré. Allez, au revoir, je viens Simona. avec toi. Au revoir à tous. Tu vas beaucoup nous manquer, hein? Nous n'avons pas eu le temps de le dire pour nos déménagements à Morelos. Alvaro et Adrien vont savoir dans le temps venu. Et en plus, nous le faisons pour toi. Pour ta santé, le climat de Morelos sera bien pour toi. Lupita, réponds-moi. Réponds-moi, Lupita. Mais c'est injuste. Ma sœur ne fait rien toute la journée, alors que moi je dois faire la couture et je suis coincée ici. Mais tu dis n'importe quoi, Apollonia. Mais oui, quand elle veut, bien sûr. Tu sais très bien que ta sœur est partie jouer au piano dans la maison de Madame Florencia. Mais c'est de l'histoire, papa. Elle n'a jamais aimé le piano. La dernière fois, c'était moi-même qui est allé la déposer. Et elle ne jouait pas mal du tout. C'est pas possible. Tu cherches toujours des excuses pour ce test qui est ma sœur. C'est ta préférée, n'est-ce pas? Mais ça, tu dis que des bêtises, voyons. Je vous aime tous les deux de la même manière. Ton papa a raison, ma chère. Et tu te rappelles, l'année dernière, nous avons même célébré ton anniversaire comme tu le voulais. Et Madame Socorro a passé son patio pour que tu invites qui tu veux. Ah oui, parce que ça c'est bien meilleur que le club de golf que vous avez emmené Cordelia pour son anniversaire l'année dernière. Je t'avais déjà dit que c'était une occasion spéciale. Je connaissais le gérant de ce club. Je n'avais pas le choix.
Mais en passant, où est-elle, Cordelia? Ah, ça m'étonne qu'à cette heure-ci, elle est toujours au leçon de piano. Et évidemment, je suis sûre qu'elle est partie voir ce sorcier dans la forêt. Ouais, elle y part pour voir son futur ou un truc comme ça. Écoute-moi bien, Cordelia. Cet hôte te présente deux visages. Deux visages identiques, mais avec des âmes différents et deux cœurs différents. L'univers se présente en deux faces. La lumière et l'obscurité. Le bien et le mal. Et tu es marqué par cette dualité. Deux faces, égaux et différentes en même temps. Et cela va changer ta vie pour toujours. Tu te sens mieux maintenant? Beaucoup mieux. Je m'excuse de t'avoir effrayé. C'est juste, en pensant que nos deux enfants ne seront plus avec nous, ça me fait vraiment mal. C'est le cirque de la vie. Ce n'est pas comme si Alvaro et Adrien nous oublient le lendemain. Tu as raison. Tu as toujours raison. Je sais que j'ai raison. J'aimerais tellement être belle comme toi, tu sais. Mais tu es bien plus belle que moi. Non, ce n'est pas la vérité. Tu as tellement de grâce et de beauté. Et ça me surprend parce Ne que dis nous pas sommes ça. des sœurs et nous ne ressemblons pas du tout. Regarde. Tu as vu? Mais Carlotta, c'est très commun que deux sœurs ne se ressemblent pas. Déjà qu'il y a des personnes qui se ressemblent et ne sont même pas de la même famille. En passant, il y a l'épisode final de ton programme Jeu de concours des doubles. Oh, je ne raterai pour rien au monde, tu le sais très bien. Oh, imagine que tu ressembles à une célébrité ou quelqu'un de connu. Oh, tu penses que je ressemble à quelqu'un? Tante, devine-tu bien, Donna? En te voyant si heureux, il n'y a qu'une seule chose qui me passe dans la tête, c'est que tu vas voir ton ami de Guadalajara. Son petit ami. S'il te plaît, tante, rappelle-toi que tu ne dois rien dire à maman, s'il te plaît. Mais bien sûr, ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi. Je ferai n'importe quoi pour rendre votre vie heureuse. N'importe quoi. Oh, ma petite tata, regarde Mais- comme elle est mignonne, comme nous les mots Oh, n'est-ce pas? merci, préférée. Honte. Merci d'être venu, mon père. Son cas est pire de jour en jour. Je sais. Tout ça a commencé depuis qu'elle a su que mon père l'a trompée et qu'il menait une double vie. Roman, je suis venu parler à ta mère pour lui parler de cette idée de vengeance avec Bernarda. Bernarda et ses batates sont responsables de la malheur de cette maison, mon père. Écoute-moi bien, Roman. Le cœur de ta mère est rempli d'amertume et de haine, et ce n'est pas bien. Laisse une bonne fois pour toutes cette idée de vengeance. Et n'oublie pas que ces filles sont innocentes et sont aussi des victimes. Mais écoutez... Et n'oublie surtout pas que ce sont tes demi-sœurs. Je t'ai prévenu, Roman. Je ne veux pas que tu ailles contre tes propres sangs. Tu m'entends? Je ne le permettrai pas. C'est pas possible, c'est moi qui dois avoir cet argent. Comment ça, je vais tout perdre quand mes filles vont se marier? Tu as toujours été un inutile, un bon à rien. Tu n'es qu'un lâche. Mais je te préviens que je ne vais pas baisser les bras. Carlotta et Eugenia ne vont jamais se marier. Ni elle, ni personne vont prendre ce qui est à moi. Parce que cette fortune n'est qu'à moi seulement. Tu as vu comment Alvaro nous a appelés dès qu'il est arrivé. Et toi, tu te préoccupes de lui parce qu'il est loin de nous. Nos enfants pensent toujours à nous, tu sais bien. Oui, ce sont tous les deux des anges. Alvaro et Adrien. Ce sont tous les deux des cadeaux, je dirais. Eh bien, je remercie Dieu. Je veux te montrer quelque chose que mon ami Gennaro nous a apporté. Regarde, c'est une propriété à Morelos, dans une ville, San Pablo del Monte.
L'Hacienda La Santissima. Ouais, et à une bonne prix. Je pense que nous devons le prendre. Mais dis donc, qu'allons-nous faire pour vivre? Ben, tout ce que l'hacienda peut produire, des fruits, des légumes. Et on peut même faire de l'étalage parce que Adrien aime bien les chevaux. Et on peut même cultiver beaucoup le feu parce que t'aimes bien ça. Et moi, je ferai de la médecine, comme toujours. Bonsoir, je peux m'asseoir? Bien sûr, ici-toi. Merci. Comment vas-tu? Alvaro Ibanez. Daniel Mentisabal. Tu es en voyage? Non, je viens de la ville de Mexico et je viens travailler. Je suis médecin. Ah, c'est là où je vis aussi. C'est vrai? Petit conseil? Oui, bien sûr. Il vaut mieux que tu viennes ici très de bonne heure, parce que les enchiladas de Madame Hortensia, c'est à mourir. D'accord, je prenais ça en tête. Tu fais quoi ici à Querétaro? Je suis dans le droit. On peut dire que je suis notaire. Et je travaille un petit peu avec mon oncle pour commencer. Mais si t'as de la famille ici, pourquoi t'es là dans une pension? Ah, tu sais, des fois, tu veux être indépendant. Je comprends, oui. Dis-moi, comment sont les gens ici? Oh, les gens ici sont super. Et les filles surtout, elles viennent ici dans cette pension pour voir des nouveaux genèques. Regarde. C'est joli. Très belle même. mais moi, je suis venu ici pour travailler seulement. Je te comprends. Moi j'ai envie de rencontrer une fille et commencer une famille. Dis-moi, tu n'as pas une sœur ou une cousine que tu peux me présenter? C'est juste pour dire. Pas exactement, mais j'ai un petit frère qui s'appelle Adrien, si tu veux. Ah non, ça c'est pas... Mes parents l'ont adopté quand il était petit. Il le sait déjà, mais ça l'a pas posé de problème, c'est tout. D'après la loi, les enfants adoptés sont les mêmes. Ouais. Il étudie quoi, ton frère? Il est dans le filière touristique. Il travaillait dans une agence de voyage. Ils l'ont envoyé aux États-Unis pour améliorer son anglais. Figure-toi que je suis enfant unique. Mais j'aimerais tellement avoir un frère. Adrien est une personne turbulente. Voilà, turbulent. Mes parents ont eu beaucoup de mal avec lui, mais rien de sérieux. Tu me sers encore un café bouillant, Fabiana. C'est impossible à boire, voyons. Je m'excuse, Bernarda, je vais le non, ça refroidir fait rien. pour toi. Je dois aller chez le notaire de toute façon. Maman, tu vas acheter cette maison qu'on t'a offert. Toi, occupe-toi de ton piano et aidez dans la maison. Tu sais très bien que c'est ta sœur qui m'aide au travail. Eh ben, j'aurais pu travailler si tu me le demandais. Si j'étais allée à l'université comme Eugénia. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer une carrière. Mais oui, mais moi je veux aller à la conservatoire parce que... Non, allez, ça suffit, nous avons déjà eu cette conversation. Tu n'as pas la tête pour des études. Concentre-toi sur ton piano et ça suffira. On verra bien. Maman, je peux aller chez la couturière avec Fabiana? D'accord, mais ne traînez pas et ne tardez surtout pas, d'accord? Prenez aussi mes vêtements que j'ai laissés, d'accord? Bien sûr, Bernarda. Maman, si tu veux, je t'emmène en voiture. Comme ça, tu pourras finir ton café. Non, non, pas du tout. Je ne veux pas que tu rayes ma voiture. Eugénia va le faire. Mais si Carlotta ne trappe pas le volant, elle va oublier tout ce qu'elle a appris. D'accord, la clé se trouve dans le bureau. Mais fais attention, Carlotta, fais très attention. Ne t'inquiète pas, maman. Peux-tu prendre mon sac dans ma chambre, Fabiana? Non, ça ira. Je ferai fini ton déjeuner. Comme ça, nous n'allons pas être en retard chez la couturière. Bernarda, je veux m'excuser pour ce que je t'ai dit hier. Tu as peur que je te mette à la rue? Non, pas du tout. Tu es une si bonne dame. Tu ne le ferais jamais. Ah, je veux juste dire que je ne veux plus rendre ta vie impossible maintenant. Ah, allez, ça suffit, je ne veux plus t'entendre. J'espère ce que tu dis vient du cœur. Ça suffit, je ne peux plus boire ça.
Mais attends, je pensais que nous allions à l'hôpital. Oui, je sais. Je vais juste déposer ces papiers. Mais je ne veux pas aller en retard. Mais calme-toi, j'ai pas tardé. D'accord, mais il y a une entrée de voiture ici. Mais il n'y a aucune place. Je ne sais pas où mettre ma voiture. D'accord. Allez, je ne vais pas tarder. Mais ne tarde pas. Mais attends, mais qu'est-ce que tu vas... Oh. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes malade? Vous ne voyez-vous pas que c'est une entrée? Bougez votre voiture, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame, mais je ne peux pas. Bougez votre voiture ou je ne réponds plus de moi. N'avez-vous pas de respect pour les propriétés des autres? Ça se voit que vous n'êtes pas de la ville parce que vous avez une attitude répugnante. Mais bougez votre voiture, non, s'il vous ce qui se passe, plaît. c'est que ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas la mienne, c'est la voiture de mon ami. Il ne veut... Mais ça m'importe peu que ce soit votre ami. Ma mère est très pressée. Et nous devons partir immédiatement. Mais qu'est-ce qui vous prend? Bougez votre voiture et mettez-le autre part, sinon j'appelle la police. Bougez-le, bougez votre voiture. Le voilà. Allons-y. J'ai vu, je t'avais prévenu. Insignifiant. Excusez-moi, Vous êtes mademoiselle, mesquin excusez-moi. Et horrible. Partez d'ici. Mais que se passe-t-il ici? Démarre la voiture une bonne fois pour toutes. Je t'ai dit que j'étais pressée. Je sais, mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait une voiture ici. Ça suffit, donne-moi les clés. Tu es une bonne à rien. Tu me rappelles tellement de ton père inutile. Jamais bon à rien. Jamais bon à rien. À rien. J'ai vraiment envie de rencontrer ta mère. Notre relation va devenir sérieuse. Je sais, mon amour, mais ma mère est une femme particulière. Donne-moi un peu de temps, je te promets que nous le ferons. D'accord. De toute façon, demain je pars à Querétaro. Et tu vas retourner à Guadalajara ensuite? Je ne peux pas négliger les affaires de ma famille. Depuis que mon père est mort, je suis le seul aide de ma mère. Et pour ma mère, je suis capable de tout. Je suis sûre que ta maman est très fière de toi, mon amour. Donc je ne suis pas venu parler de nos mères, mais plutôt de nous. Ça te dirait de venir me voir ce soir, ma chérie? Dans la pension, comme d'habitude. Je ne sais pas. Nous deux ensemble, ça fait un peu vulgaire, tu ne crois pas? Tu n'as pas confiance en moi? Non, ne dis pas ça, mon amour. J'ai confiance en toi, c'est que je ne sais pas quoi faire. Allez, voyons. Je dirais que c'est une soirée entre nous deux, seulement. Seulement nous deux. Eugénia, il faut vraiment que nous partions, parce que si on arrive avant ta maman, ça va aller très mal. Bon, Roman, pour ce soir, je ne sais pas. On se voit après. Dans un instant, nous allons vous présenter Madame Marina Chanchula, la personne qu'on dit que... Canchola. Canchula. Qu'est-ce que j'ai dit? Chanchola. Je m'excuse, Madame Canchula. Canchola. On dit qu'elle ressemble à Madame Carmen Salinas. Oui, c'est Diana qu'on avait arrêtée pour un autographe. Exactement. Et nous allons la rencontrer dans quelques minutes. Je me rappelle, on m'avait arrêté à la rue pour un autographe et je demandais « Mais pourquoi ?» Et il m'a dit « Mais c'est vous, Carmen Salinas, et je veux vous demander un autographe. » Et moi j'ai dit « Non, ce n'est pas moi. » Et il me dit « Mais je m'excuse, mais c'est vous. » J'ai dit « Non, ce n'est pas moi. » Et ensuite il est parti. Ce qui est drôle, c'est que c'est passé plusieurs fois. Tout comme Carmen Salinas, Madame Mariana est aussi artiste, mais elle se focalise sur les peintures seulement. La ressemblance est frappante. Si vous aussi vous croyez que vous ressemblez à une célébrité ou un athlète, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Et tu as vu comme elles se ressemblent? Ah oui, c'est extraordinaire, je n'y crois pas. Mais elles sont comme deux gouttes d'eau. Non, c'est impossible que deux personnes se ressemblent autant. Cordelia, ma fille,
Viens immédiatement, tu vas rater la fin de l'épisode. Mais tu as vu comment... Oh là là! Oui, c'est pas possible. Qu'est-ce Juste que à la c'est fin que de ça? l'émission, c'est pas possible. là. Que se passe-t-il? Mais oui. Deux personnes ne peuvent pas se ressembler autant. C'est impossible. Oh, Ah. ça! Oh là là!